Bonjour à tous et bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, après une longue pause, je suis ravie de vous retrouver. Certains me connaissent peut-être sur Card Minds en anglais qui focus surtout sur les tirages professionnels. Mais aujourd'hui, je suis contente de redémarrer avec vous avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci mille fois à celles et ceux qui sont restés et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ici, on va explorer les énergies pour le signe du Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant pour cet été 2025. Sentimental et professionnel. Alors voyons les énergies que nous avons pour le signe du Cancer. Et si c'est pas votre signe, il arrive, je ferai les signes pour cet été. Alors, on va démarrer avec Mademoiselle Lenormand pour voir la tendance, l'énergie. Oups, un peu de lumière serait mieux. Voilà. Pardon, il faut que je m'y remette. Et merci mille fois si vous êtes, si vous êtes de retour. Et merci mille fois à toutes celles et ceux qui reviennent ou qui découvrent cette chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça permettra à la chaîne de redémarrer. Toutes vos énergies positives et vos énergies pour faire redémarrer la chaîne sont les bienvenues. Allez, c'est parti pour les cancers. On a les nouvelles, la lettre, le messager ou peut-être des conversations, une communication. On a la faux. Ok, alors il y a quelque chose qui s'arrête tout d'un coup, ou peut-être une connexion ou une personne avec qui vous ne parlez plus soudainement, ou eux ne vous parlent plus soudainement, et ou une situation, une énergie qui soudainement n'est plus appropriée ou dont vous ne voulez plus recevoir les énergies mais peut-être néfastes ou négatives, ou ça ne vous convient plus. Ok, et là vous avez avec patience, avec force, la capacité de vous reconstruire et de vous remettre d'aplomb. Avec patience, vous allez trouver le moment, l'endroit pour vous réinstaller. Je ne sais pas d'où viennent ces messages, mais voilà, l'endroit pour vous réinstaller. Peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être est-ce un ami ou une connaissance ou même quelqu'un au travail avec lequel vous ne voulez plus parler. Ok, ou vous n'acceptez pas les énergies. Ok, bon, on va continuer. On va commencer avec le tarot et ensuite on prendra peut-être le jardin secret. On va voir. Ok, c'est parti. Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant. Encore une fois, bienvenue. Voyons ce que nous avons. Oui, vous êtes impossible de parler, bloqué, j'en veux plus, il faut que je prenne une décision. Et vous avez le 9 de coupe, c'est un souhait, un désir que vous avez de faire un choix. Oui. 5 de denier, la communication passe plus, vous trouvez que ils vous ont laissé tomber, ou on a l'impression que c'est pas forcément une relation de couple, mais ça peut l'être. Mais en tous les cas, c'est un ami ou une amie ou quelqu'un qui vous a un peu laissé tomber, ou
où vous avez eu l'impression qu'ils ne vous incluaient plus dans le cercle d'amis ou dans leurs énergies. As d'épée, il y a la vérité qui sort, c'est clair, vous prenez une nouvelle direction, vous avez sûrement une conversation avec cette personne, ou vous recevez un mail ou un texto avec cette personne et il y a une coupure. Parce qu'il y a la vérité qui sort, parce qu'il y a une conversation très claire et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez, voilà, vous avez navigué des moments d'incertitude avec cette lune, vous ne comprenez pas ou il y a quelque chose dont il faut parler, il y a quelque chose qui n'a pas été adressé. On n'en parle pas, on est resté dans le flou, on est resté dans le vague, et vous avez navigué, ou vous allez peut-être encore naviguer un petit peu cette incertitude. Et puis, peut-être que vous allez rester dans l'incertitude, parce que ça aussi, peut-être que vous n'allez pas avoir toute la vérité tout de suite, ou peut-être que vous n'allez pas, ou il ou elle ne vont pas tout mettre sur la table tout de suite dans cette conversation, ou dans ces messages que vous allez recevoir. Mais en tous les cas, petit à petit, vous allez comprendre et vous allez vous contenter. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a, de l'information qu'on a et ce que l'autre personne a su ou voulu nous dire. Mais pendant longtemps, peut-être, tout ça est resté sous la surface, tout ça n'a pas été dit, les non-dits, etc. Et une fois que vous avez éclairci, pardon, excusez-moi, une fois que vous avez compris et clarifié votre relation ou votre situation, voilà, il y a ça, le repos après les malentendus ou les échanges. Et là, vous avez le soleil. Et tout ce que vous souhaitez, c'est le soleil. Vous avez le 9 de coupe avec le soleil. L'énergie nouvelle arrive pour cet été, juin, juillet, août. C'est une nouvelle énergie, une nouvelle joie. Et puis, vraiment la joie de rentrer dans l'été, de démarrer l'été sans ce souci, sans cette personne ou cette dynamique ou ces malentendus. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose qui vous a pesé et qui vous a pesé pendant un moment, hein, avec cette lune. Là, vous êtes allégé, prêt pour l'été, prêt pour vous amuser, prêt pour un été plutôt flamboyant. Voilà, alors je vais mettre ça là. Ouais, ça c'est quelqu'un en qui vous n'avez plus confiance, qui vous a un peu laissé tomber. Et j'allais dire, ça peut être vice-versa. Hein. C'est peut-être vous qui ne voulez plus leur parler. C'est peut-être vous qui les avez laissés tomber. Ça peut aller dans les deux sens, ou peut-être que c'est les deux. C'est quelque chose en vous qui voilà, ça ne marche plus. Et ils ne vous ont pas parlé. Et peut-être qu'ils ne vous ont pas révélé quelque chose qui était important pour vous. Ils vous ont caché quelque chose. En tous les cas, vous avez l'impression qu'ils vous ont caché quelque chose. Ici, nous avons, et encore une fois, et on n'a pas vraiment de personne encore. On va voir s'il y a une personne qui revient à la surface ou qui apparaît. Ça peut être aussi vous qui vous reprenez confiance en vous, ça c'est possible aussi. Mais là, vous avez une espèce de bouffée d'énergie positive, de joie, parce que vous avez la vérité, vous avez éclairci tout ça, et
c'est comme si vous n'aviez plus besoin de la validation de cette personne, ou que cette personne soit dans votre vie pour être là, pour vous dire, oui, pour valider une situation. Vous n'êtes plus fixé sur cette validation, et puis vous n'êtes plus fixé sur une validation externe de n'importe qui, peut-être dans votre boulot, dans votre vie, avec les amis. Vous reprenez confiance en vous. Vous avez cette espèce d'énergie vitale en vous. Vous allez reconnecter avec le monde, reconnecter avec la vie, pas que vous étiez totalement déconnecté, déconnecté, mais c'est vraiment quelque chose qui vous pesait sur les épaules. Donc là, maintenant, c'est un poids en moins, et là, vous êtes prêt pour l'été et prêt pour démarrer sur les chapeaux de roue et profiter. Voilà, profiter et ne plus penser à tout ça. Il y a un vrai redémarrage ici avec, pardon du franglais, hein, ça arrivera. Il y a un vrai démarrage ici avec l'as de bâton et l'as d'épée. Nouveau démarrage. C'est comme si vous alliez presque une nouvelle, c'est pas une nouvelle vie, mais une totale nouvelle énergie en vous, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère. Ok, allez, c'est parti, on continue. Et après, on fera professionnel. Là, ouais, bloqué, pas de solution, on ne peut pas parler, il me cache des trucs, je comprends pas ce qui se passe, tout ça est très flou, mais tout ça reste à la surface, personne ne veut adresser le sujet. Et là, maintenant, enfin, ça peut être en famille aussi, 4 de bâton, ça peut être en famille. Mais là, vous célébrez, en quelque sorte, être revenu à la surface, et vous célébrez cette légèreté que vous allez avoir en vous pour cet été. Magnifique, magnifique. Alors, je veux juste prendre une petite carte sur ce souhait que vous avez, mais je crois que le souhait... Non, ok, pardon, on va remettre ça ici, et je vais prendre une petite carte sur les 2 as, parce que le souhait que vous avez, c'est vraiment d'être heureux et de repartir sur un bon pied, et de plus trop penser à cette histoire. Alors, les 2 as, qu'est-ce que c'est ces 2 as, ce redémarrage? Qu'est-ce qu'on a pour les 2 as? As d'épée, as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a pas mal de cartes là. Ok, ouais, vous êtes sur la défensive, vous défendez vos intérêts, vous défendez votre... Les barrières les barrières se lèveront une fois que la situation est close. Voilà, voilà. Et tout ça vous pèse, mais vous gardez votre sang-froid. De la désillusion, ils vous ont menti, ils vous ont promis quelque chose, la désillusion, mais vous redémarrez, superbe. Et là, ouais, ça peut être, un bélier, lion, sagittaire, plus jeune que vous, et là, voilà, on vous voit partir, laisser les émotions. Voilà, j'ai l'impression que c'est un bélier, lion, sagittaire. Alors, ça peut être solaire, lunaire, ascendant, pas forcément, mais c'est quelqu'un de plus jeune que vous. La tempérance, prenez votre temps, stabilisez-vous, ne poussez pas le truc, vous avez le diable, voilà, ça c'est la connexion, c'est toxique, c'est codépendant, vous dépendez de cette personne, ou cette personne a dépendu de vous. C'est une relation qui est sur une dynamique de dépendance ou manipulatrice, contrôle,
c'est quelqu'un qui a voulu contrôler ou manipuler la situation. Vous savez maintenant, vous allez redémarrer sur d'autres d'énergie. Euh, on a un vrai sentiment de renouvellement, d'amour, le mental, le physique, un vrai renouveau. Ça peut être quelque chose de passionnel si vous étiez en couple ou vous êtes en couple, mais ça peut être un membre de votre famille ou un ou une amie. Ou ça peut être, ouais, là c'est vraiment plus dans la zone familiale ou amour. Et vous voilà, Cancer, dans toute votre splendeur, à l'écoute, toujours à l'écoute, toujours ouvert vers les autres, avec votre énergie, vous redémarrez. Maintenant, le diable, ce qui est bien avec le diable, c'est que c'est une vraie remise en question, mais aussi un vrai moment de libération. Et cette libération vient après peut-être une relation destructive ou de toute façon vous allez reconnaître, ou tous les deux vous allez reconnaître, ou seulement vous reconnaître que vos émotions ont été manipulées, que vous étiez sous contrôle de quelqu'un ou sous contrôle de leurs émotions. Donc, juste de reconnaître ça et de reconnaître les liens ou les attachements que vous avez vécus, et peut-être que c'est aussi quelqu'un qui ne voulait que parler d'argent, il n'y avait que l'argent qui était important, le pouvoir et l'argent, ça aussi, le désir, l'ego et l'argent semblent très importants ici. Et peut-être que vous aussi, vous avez plongé dans ce sentiment que il n'y avait que l'argent qui comptait, il n'y avait que l'ego et le pouvoir qui comptaient, et que finalement, les sentiments et les liens et les émotions que vous aviez pour cette personne, que ce soit famille, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, ou votre partenaire en couple, c'est comme si tout d'un coup vous repreniez contrôle sur vos désirs, vos attachements, vos sentiments. Vous reprenez contrôle, Cancer, pour un été flamboyant. Magnifique, magnifique. Alors on va faire un petit tirage sur le professionnel. Cancer, n'oubliez pas de liker, hein, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je comprends tout à fait que les personnes ne soient plus abonnées, comme j'étais aux abonnés absents pendant longtemps, mais je suis de retour et ravie de vous retrouver. Alors, on va reprendre le Normand pour le professionnel, pour Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Qu'est-ce que nous avons pour la vie professionnelle ou les énergies professionnelles pour le signe du Cancer? Commentez ci-dessous. Racontez un peu ce qui vous arrive. Racontez un peu ce qui se passe dans votre vie. Ah. Là, vous avez la colère, là, mais vous avez la colère ou la mésentente et les oiseaux, communication, discussion, bavardage, ça peut aussi être les ragots. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose dans votre boulot. Il y a pas mal de ragots, il y a des gens qui sont pas contents, ou il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui sont un peu énervés. Encore une... Ah, voilà. Ouais, la souris.
l'abus de confiance, la manipulation. Vous avez l'impression... Je ne vais pas prendre tout ça. Non, je vais prendre la souris. Est-ce qu'il y en a encore une? Il y a un truc qui n'a pas été dit. Il y a un peu de médisance là-dedans. Il y a un abus de pouvoir ou un abus de confiance. Et ça, on en parle. On en parle. Et là, vous avez le sens du sacrifice. Là, vous avez votre famille autour de vous, ça et vos amis autour de vous. Ça, c'est du concret. Ça, c'est sincère. Votre famille est là pour vous. Vous avez peut-être sacrifié pas mal pour votre famille ou votre famille a sacrifié pas mal pour vous. Pardon. On va mettre ça en place. Et peut-être pour ce travail ou peut-être pour ce projet. Et il y a des discords, il y a des gens qui ne sont pas contents, et on en parle pas mal, ok? C'est peut-être... on va tirer, on va voir avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est... On a l'impression que c'est collégial, hein? C'est pas que vous qui n'êtes pas content, ou il y a une espèce de sentiment d'abus de pouvoir ou qu'on vous a caché quelque chose et tout le monde en parle. Voilà, c'est pas seulement vous. Les gens ont besoin d'en parler. Oui, il y a aussi des ragots, mais il y a quand même anguille sous roche et ça fâche. Ça fâche. Ok, bon. Alors, allons voir ce qui fâche. Cancer. Signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on a en professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Alors, voilà, vous voilà, Cancer. Roi de coupe. Vous restez tranquille, vous. Vous restez calme, serein, tranquille. Ouais, et vous avancez tranquillement. Voilà. Cavalier de denier, vous vraiment, étape par étape, tranquillement, vous allez être très, très dédié et sérieux dans ce projet. Ouais, ça coince, ça bloque, mais vous êtes quand même dessus et vous êtes dédié à une tâche. Vous laissez pas, vous laissez pas contrôler, ou vous laissez pas abattre, ou vous laissez pas, comment je peux le dire, saisir par tout ce brouhaha, ces conversations, ces ragots. Vous restez tranquille dans votre coin et vous avancez, même si la situation est bloquée. Et on ne peut pas faire grand-chose, vous continuez à travailler dans votre coin, vous continuez à être dédié à votre tâche, mais avec le pendu, c'est un moment où il faut évidemment garder patience, mais comprendre que cette situation, il faudra la gérer autrement. Et il va y avoir du changement. Et pour avoir ce changement, c'est important d'être ouvert au nouveau, à autre chose, faire les choses autrement. Peut-être que c'est... ouais. Et voilà. Le 7 d'épée, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en cette personne. Peut-être que c'est un directeur, peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez, peut-être que c'est le manager, peut-être que c'est l'entreprise, peut-être que c'est un partenaire que vous avez dans votre projet professionnel. Là, il y a un vrai moment où on comprend qu'il va falloir faire autrement, et on comprend que
vous restez tranquille, vous continuez à travailler. Voilà, vous savez que ça avance lentement, mais vous continuez à être dédié à vos responsabilités, à votre tâche. Et vous restez très, très calme par rapport à d'autres qui sont un peu plus... Comment on dit, qui parlent plus. Voilà. Plus explosif. Voilà, le magicien, magnifique. Donc, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, mais d'une manière différente. Et c'est très important d'être patient, de se poser une seconde, de regarder en face la situation, tous les faits, tout ce qui se passe, exactement ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, et pour vous, personnellement, de voir ça d'une manière différente pour explorer d'autres manières de faire avancer les choses. Et vous allez faire ça très, très bien. C'est comme si vous ne vous mêliez pas au ragot et vous ne vous mêliez pas au brouhaha qu'il y a autour du chef ou de la manière de gérer les choses. C'est comme si vous n'en mêliez pas. Vous n'avez pas le choix, vous êtes dedans. Et vous êtes aussi, peut-être pas au cœur du sujet, mais ça vous regarde parce que vous avez des responsabilités dans votre boulot, donc ça vous regarde. Mais vous ne vous ralliez pas aux médisances, aux ragots et à toutes ces conversations. Vous, tranquillement dans votre coin, vous allez voir ce qui se passe, attendre de voir ce qui se passe et ensuite regrouper toute votre énergie avec le magicien pour avancer. Il y a peut-être une autre offre chez vous ici. Il y a le valet de denier. C'est une nouvelle offre, de l'argent qui rentre. C'est quelque chose d'ambitieux. Ah, on a l'impression que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, genre dans votre coin. Vous n'en parlez pas. Et petit à petit, vous allez développer des liens avec quelqu'un ou où vous allez explorer d'autres opportunités. Et là, il y a une offre où il y a de l'argent qui rentre, où il y a l'opportunité pour un autre boulot, un autre projet, et vous prenez la balle au bond, j'ai l'impression. Pardon. Pardon. Et avec le magicien, c'est parti. Hein, et c'est le moment, en fait, on se rend compte que c'est le moment de bouger, c'est le moment de changer avec le magicien. Quand le magicien apparaît, c'est, allez, on prend toute notre énergie, tout ce qu'on a, notre savoir, notre expérience, toute cette énergie, on la met dans un but, manifester et avancer vers d'autres choses et travailler sur autre chose. Ne pas se disperser avec tous ces gens et ces ragots et tout ça, parce que ça ne pousse pas vers le positif. Ça ne vous mène pas vers l'étape suivante pour développer, grandir, bouger dans votre profession, avancer vers d'autres projets, vers d'autres responsabilités. Si vous restez dans les ragots, c'est une énergie négative. Et c'est peut-être pas forcément négatif, mais ça stagne. Voilà, ça stagne. Vous savez ce qui se passe, ou même si vous n'avez pas tous les faits, vous savez que c'est bloqué. Là, vous, personnellement, en avant toute, c'est parti. Vous avez l'opportunité de démarrer. Regardez-moi ça. Vous avez, oui, ça stagne, oui, ça stagne parce que l'entreprise stagne ou les décisions stagnent ou voilà. Mais à la limite, c'est pas on n'a pas l'impression que c'est votre entreprise. On n'a pas l'impression que c'est votre entreprise qui stagne. On a l'impression que vous avez d'autres opportunités. Et hop là, c'est parti avec la roue de la fortune.
vous acceptez le changement, vous savez que ça va bouger, vous savez que c'est le chaos, que c'est le bazar, mais c'est pas grave, vous acceptez le chaos et vous acceptez que ça bouge, que ça change et de vous rallier à autre chose. Il y a une autre offre ici, il y a vraiment de l'argent qui rentre ou une vraie opportunité ici, ambitieuse, une opportunité ambitieuse et ça vous vraiment ça vous fait vous concentrer sur ça au lieu de l'autre bazar ici. Et quand je dis bazar, ça sera différent pour chacun. Évidemment, ces lectures ne sont pas pour une personne, ces lectures sont collectives. Évidemment, chacun a une énergie différente. Et rappelez-vous que parfois ça va résonner, parfois ça va pas résonner. Prenez ce qu'il y a pour vous et le reste, c'est pas grave. Voilà. Mais là, il y a vraiment une, un déclenchement d'énergie vers l'avant avec la roue de la fortune, mais parce que vous acceptez le changement, vous savez que ça va bouger et vous savez que ça va être autre chose, vous le voulez comme ça, c'est super, c'est ce que vous avez voulu. On a vraiment l'impression que vous faites solo ou vous faites tranquille dans votre coin et en attendant, vous connectez, vous contactez ou vous networkez avec des gens, vous allez voir d'autres opportunités de travail dans votre coin, tout tranquillement et là, boum, ça avance, il y a les synchronicités qui arrivent, les bonnes personnes au bon moment, mais c'est aussi accepter les fluctuations d'énergie, parfois on est en haut, parfois on est en bas, parfois il faut changer, parfois c'est le chaos et parfois il faut tirer son épingle du jeu dans ce chaos. Magnifique. Mais on a le magicien et le magicien est là pour dire en avant toute, faut pas se laisser abattre, il faut y aller, c'est le moment et je pense que vous avez préparé votre coup, superbe. Vous avez préparé votre coup, vous êtes prêt ou prête, et ça, vous manifestez votre créativité ou c'est votre pouvoir. Vous reprenez confiance. Ça représente vraiment la possibilité de transformer une idée en réalité et vous utilisez toutes vos ressources. Tout ce que vous avez, vous utilisez, vous prenez votre temps, mais vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous avez de l'expérience, vous savez que vous pouvez faire ça pour atteindre un but. Vous avez votre but à atteindre et vous ne vous préoccupez pas du reste. C'est tout, c'est une inspiration incroyable, une énergie incroyable et une confiance en vous qui revient pour changer. Alors, concentrez-vous sur l'action et concentrez-vous sur ce but, cette idée, ce nouveau boulot, cette nouvelle opportunité, sur ce que vous voulez. Sur ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et prenez toutes les décisions pour amener cette chose que vous voulez pour arriver au but. C'est très, très, très... Vous faites c'est un vrai impact, ça a un vrai impact auprès des autres, c'est quelque chose de très significatif, vous transformez vraiment quelque chose qui n'est pas simple, une situation pas facile, et vous la transformez en quelque chose de vraiment, vraiment positif. Bravo, bravo, Cancer. C'est vraiment une connexion entre vous, vos pensées, vos désirs, vos idées et toutes vos ressources, toutes les ressources que vous avez autour de vous. Et là, vous pouvez vraiment vous aligner. C'est ça le magicien, c'est ça manifester. C'est vraiment vous aligner entre toutes vos capacités, tous vos pouvoirs et toutes les ressources que vous avez à l'extérieur.
Et quand vous êtes aligné, quand ces énergies sont alignées, tout peut arriver, tout est possible. Magnifique, magnifique. Je vais en rester là, j'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes, c'est superbe. Vous avez le pouvoir d'avancer, utilisez ce pouvoir et ne vous engagez pas dans ce gossip, ça sert à rien, ça sert à rien, ça n'amène pas, ça amène que de l'eau au moulin à tout ce bazar-là. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci mille fois d'être de retour pour ceux qui le sont et merci mille fois à tous ceux qui découvrent cette chaîne. Encore une fois, je mettrai le lien ci-dessous sur mon autre chaîne qui est très focus sur le professionnel. C'est des tirages hebdo. Et avec l'AI, je pense que vous avez la version française tout de suite, donc vous pouvez aller voir ça, vous pouvez aller checker mon autre chaîne si jamais ça vous intéresse. Merci à tous et je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais je vais voir comment ça fonctionne ici, je vais voir si cette chaîne peut redémarrer avec ses lectures d'été. Et puis si j'ai le temps, parce que c'était vraiment une histoire de temps, si j'ai le temps, je redémarrerai d'une manière mensuelle ou plus régulière. Merci à tous et à très vite. Au revoir.